Bonjour. Suite à ma précédente vidéo Pourquoi prier Marie, je vais aborder maintenant le thème du chapelet et du rosaire. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 6, Jésus précise « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. » C'est sans doute la raison pour laquelle Marie, dans ses multiples apparitions, nous incite à prier le chapelet et même le rosaire, qui, contrairement à ce que l'on pourrait croire, n'ont rien de rabâchage païen, à condition bien sûr qu'on les dise lentement. Le chapelet a toute une pédagogie en fait, et il nous invite premièrement à l'humilité, c'est-à-dire à renoncer à nos propres mots pour nous couler dans ce prêt-à-porter de la prière. Il nous invite ensuite à renoncer au « je » pour préférer le « nous ». Notre Père, pardonne-nous, donne-nous, voilà. Et le chapelet nous unit par les mêmes mots, même dits dans des langues différentes, aux chrétiens d'hier, d'aujourd'hui, de demain, du monde entier, car de jour comme de nuit, ces prières sont incessantes et montent vers Dieu comme un encens. Nous savons même que nous prions en union avec les saints et les anges. Or, il est écrit dans Matthieu 18, 20, « En effet, quand 2 ou 3 seront réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. » Alors bien sûr, l'union n'est pas matérielle, mais spirituellement, on est unis au monde entier. Ça, c'est magnifique et c'est un avant-goût du paradis en quelque sorte. Donc, on commence le chapelet par le credo qui redit notre foi. Et c'est bien de foi qu'il s'agit. C'est la même foi que Marie, Vierge Immaculée Conception, a eu toute sa vie pour, en toute liberté, ne jamais douter de Dieu et en toute liberté, s'en remettre totalement à sa volonté. Quel magnifique exemple! Donc, on prie d'abord aux intentions de Marie, qui elle aussi sait très bien ce qui est le meilleur pour notre âme, et on insiste sur « que ta volonté soit faite » dans le Notre Père, qui est la prière que nous avait enseignée Jésus lui-même. Ensuite, il y a les « Je vous salue Marie » qui reprennent les paroles de l'ange lors de l'Annonciation, et je ferai une prochaine vidéo d'ailleurs sur ces prières pour les approfondir. Ces prières nous ramènent à l'essentiel et loin de toute digression inutile, elles nous apprennent à prier, à focaliser notre attention sur chaque mot. Et chaque mot est comme un kaléidoscope qui nous découvre toujours des aspects nouveaux, des trésors. D'autant qu'à chaque dizaine de chapelets, nous est rappelée une étape de la vie de Jésus et Marie, et que ces dizaines de chapelets sont elles-mêmes distinguées en mystères joyeux, lumineux, douloureux, glorieux. Ensuite, entre chaque dizaine, on rend gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, ce qui constitue le sommet de la contemplation et la sanctification du nom de Dieu. Par ailleurs, ce prêt-à-porter de la prière est bien utile quand on traverse un désert spirituel, une nuit de l'esprit, quand on ne trouve plus les mots. On peut s'y accrocher comme à un radeau, et c'est vraiment salvateur. Alors, on peut trouver normal de passer des heures à prendre soin de son corps, mais on peut bien aussi passer quelques heures à dire un rosaire pour le bien de nos âmes. Le rosaire est source d'abondante grâce qui nous éclaire, nous guide et soulage nos misères.
Je vais vous laisser là. Je vous souhaite une bonne journée. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.